importe l'habit que tu portes pour venir dans la présence de Dieu. C'est pas ça le plus important. Peu importe l'argent même qui est dans ta poche, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pas ce qui est important. Non, la vérité, c'est pas ce qui est important pour Dieu. Ces choses-là, c'est pour l'homme. Mais Dieu, lui, ce qui est important chez un homme, c'est son cœur. Si ton cœur est pur, tu vas expérimenter la gloire de Dieu de façon extraordinaire. Si ton cœur est pur, tes prières montent. Ton cœur est pur, tes dons spirituels sont purs. Ton cœur est pur, ton jugement est pur. Ton cœur est pur, même tes propos, tes paroles sont pures. Parce que le cœur, c'est le moteur de l'être humain. Car de ton cœur deviennent les sources de la vie. Tu veux aimer la vie. Dans ton cœur pur. Tu veux savourer la vie dans ton cœur pur. Tu veux expérimenter la santé divine dans ton cœur pur. Oui, si ton cœur est pur, tout sera pur dans ta vie. Si ton cœur est pur, que des bonnes choses vont t'arriver. Rien que des bonnes choses qui vont t'arriver. La Bible aussi dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que nous savons que la parole crée. Donc si ton cœur n'est pas pur, tu ne sauras pas dire des bonnes choses. Gardez votre cœur pur. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Toutefois que je vous parle de ces choses, c'est pas facile, mais c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Avec la révélation de la parole de Dieu, c'est possible. Quand tu sais que ta vie en dépend, tu ne fais pas parce que tu connais les conséquences. Mais pourquoi tu ne veilles pas sur ton cœur pendant qu'on te dit que c'est par ton cœur que deviennent les sources de la vie, selon Proverbe chapitre 4, verset 23. Est-ce que tu comprends? Garde ton cœur pur, plus que toutes choses au monde. Tu peux perdre un travail, tu peux perdre un enfant, perdre un mari, perdre une femme, perdre une terre, perdre une maison, perdre des milliards. Mais si ton cœur est pur, tu vas avoir plus que ce que tu as perdu. Parce qu'il dit, c'est par lui que devient tous de la vie. En d'autres termes, la porte par laquelle la bénédiction passe doit céder à ton être. Si ton cœur est infecté, la porte est fermée. Si ton cœur est pur, Dieu te parle. Dieu te révèle les choses cachées. Ton discernement est pur. Quand ton cœur est infecté, même ton jugement est brouilleux. Tout ce que tu fais, rien, tout est renversé. Quand on est infecté, on ne sait qu'infecter les gens autour de nous. On ne sait que maudire, on ne sait que haïr, on ne sait que voir tout ce qui est négatif. Quand quelqu'un a un cœur pur, il a la révélation que c'est Dieu qui l'est. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Quand ton cœur est pur, tu sais que peu importe les obstacles, les barrières, ton temps va sonner. Amen. Ton jour va arriver. Amen. Tu as cette compréhension, tu as cette révélation. Arrêtez de murmurer. Devant chaque situation, tu auras l'envie de murmurer. Mais à cause de ton cœur, décide de ne pas murmurer. Alléluia. Amen. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est la jalousie. La jalousie est dangereuse. Est un sentiment que vous devez refuser. La jalousie, je vous dis que personne n'est à l'abri de la jalousie. La jalousie est comme un moustique qui vole dans l'air. À tout moment, elle peut te piquer. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, il y a des situations qui créent la jalousie. Il y a des paroles même là qui créent la jalousie. C'est que la jalousie peut se créer comme ça de là à là. Bonne ambiance, un coup, jalousie est là. Oh, quand jalousie est dans ta maison, si tu n'as pas le discernement pour la détecter, quand il y a la colère dans ta maison, tu n'as pas parlé, elle va détecter, il va vous tuer ici, il va vous frapper, la colère parle vite. Mais la jalousie peut être en train de parler là-bas. Copie, détective, tu tournes là-bas. Donc, copie, la jalousie a fini ça. Jalousie, elle a cœur. Jalousie, mon frère, mon gars a eu le passeport, le visa est sorti. Tu te tournes, tu es en train de faire le. Tu te retournes, c'est Caterina. Troisième et le plus dangereux, l'orgueil. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes. Se persuadant qu'elles étaient justes. Et ne faisant aucun cas des autres. Continue. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. De ce que je ne ressemble pas aux autres. Ils sont ravisseurs. Oh, ils sont des voleurs. Injustes. Oh, ils sont injustes. Adultères. C'est des adultères. Ou même
comme ce publicain. Ah, il est ça là, c'est bon à rien là. Je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes Je revenus. donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, Le publicain, se tenant à distance, il s'est mis à côté, parce qu'il a entendu prière. Ça, c'est prière dans l'église, c'est prière d'un frère. Quand le gars a entendu prière, là, il s'est mis à côté. n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Lui, il a fait comme ça. Au lieu de faire comme ça, il a fait comme ça. Continue. Mais il se frappait la poitrine Et puis il faisait ça. Oh, en disant, oh, oh Dieu, oh Dieu. sois apaisé envers moi, Pardon, qui suis un pécheur. je suis pécheur. Je vous le dis, Je vous le dis. celui-ci descendit dans sa maison justifié On dit celui qui ne parlait même pas, qui faisait ah oh, bien, bien. Ah oh, Seigneur, aie pitié. plutôt que l'autre. Il a été justifié plutôt que celui qui a fait la volonté parfaite selon lui de Dieu. Car quiconque se lève Car quiconque se lève sera abaissé, sera abaissé. et celui qui s'abaisse Et celui qui s'abaisse sera élevé. sera élevé. Est-ce que tu comprends ça?